J'ai cherché à donner l'alerte, à réveiller les chrétiens conservateurs occidentaux pour qu'ils cessent de croire que le plus grand danger qui les guette est l'islam radical ou la gauche politique. Ce sont là des menaces qui pèsent avant tout sur nos frères chrétiens de Chine, du Nigeria ou du Moyen-Orient. Nous devons de notre côté lutter contre le sécularisme libéral. Notre incapacité à le comprendre est ce qui nous maintient dans notre prison culturelle et dans la spirale en apparence irrésistible de l'assimilation. Le pari bénédictin n'a pas vocation à inverser la tendance, à reprendre le terrain perdu par les chrétiens. Ce n'est pas non plus un filtre qui nous fera remonter le temps jusqu'à un âge d'or fantasmé. C'est encore moins un appel à créer des communautés de purs, coupées du monde réel. Tout au contraire, le pari bénédictin consiste à entreprendre un long et patient travail pour arracher notre monde aux artifices, à l'aliénation et à la dissolution de la modernité. C'est le regarder et l'habiter de manière à ébranler le mensonge moderne, selon lequel les hommes ne sont que des fantômes dans une grande machine, dont ils peuvent ajuster les paramètres selon leur fantaisie. Il n'est pas bien difficile de deviner que le monde se divisera bientôt entre ceux qui veulent vivre en créature et ceux qui veulent vivre en machine, écrit Wendell Berry. Rangeons-nous du côté des créatures et du Créateur. Alors voilà la fin du dernier chapitre du livre Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le pari bénédictin, du journaliste américain Rod Dreher, qui est un chrétien orthodoxe, alors qui est donc ma dernière lecture en date et qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup inspiré aussi. Alors le livre de Rod Dreher, donc, qui est donc un chrétien orthodoxe, mais qui fut par le passé protestant et catholique. Alors son livre se divise essentiellement en deux parties, une partie théorique, une partie pratique, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Dans un premier temps, il explique comment le monde occidental a perdu sa spiritualité. Donc il montre qu'il y a c'est un long processus qu'il étale lui sur approximativement 7 siècles. Donc ça c'était très intéressant. Et ensuite, ce qui était encore plus intéressant, Rod Dreher donne plein de pistes à mettre en place, à parcourir pour rester ancré dans ses idéaux, dans sa vie spirituelle et rester chrétien malgré le monde dans lequel nous vivons. Alors, ce qu'on peut déduire du pari bénédictin, le pari bénédictin, c'est tout simplement un christianisme de contre-culture. C'est tout simplement... c'est former une sorte de contre-société au sein de la société, tout en étant à l'intérieur d'elle-même, donc sans se couper du monde réel. Alors, ce que je pourrais déjà vous présenter très succinctement, c'est le processus historique selon lequel Rod Dreher développe l'idée que le christianisme a disparu de notre civilisation occidentale. Alors pour lui, le début de la fin, entre guillemets, c'est au XIVe siècle. Il situe ça au XIVe siècle avec ce qu'il appelle le nominalisme, qui s'oppose, selon lui, au réalisme métaphysique du Moyen-Âge. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'effectivement, on oublie que le Moyen-Âge fut une période où l'homme avait une vision du monde, de ce qui était sa vie, de ce qui devait être son rapport aux autres, son rapport à Dieu, son rapport au travail. Tout était extrêmement différent. Et d'ailleurs, ce que Rod Dreher explique, c'est que c'est tellement différent que même nous, on a beaucoup de mal à appréhender et à comprendre ce qu'il pouvait ressentir à cette époque-là. Et donc, c'est avec le nominalisme que les prémices de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, de ce qu'on peut appeler la modernité, le monde de la modernité, a pu se mettre en place. En deuxième événement majeur, il place la réforme protestante du XVIe siècle, suit le siècle des Lumières, donc en troisième position les Lumières au XVIIIe siècle.
En quatrième, il place la révolution industrielle et l'expansion du capitalisme. Et enfin, en cinquième et dernier événement majeur qui nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la révolution sexuelle qui débute dans les années 60, en 1968 en France notamment, et qui se poursuit toujours à l'heure actuelle, même si c'est ce qu'on peut appeler la guerre culturelle a été quand même largement gagnée par nos adversaires politiques, tellement qu'on peut se dire. Alors, ce livre était très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il dit qu'on sait déjà. Mais là, on les a écrits noir sur blanc. En plus de ça, on a des exemples. Il nous prend plusieurs exemples, que ce soit contemporains ou par le passé, de communautés qui ont réussi à survivre au monde hostile dans lequel ils étaient et à préserver leurs idéaux, et en particulier leurs idéaux chrétiens. Et du coup, ça nous met face à nos responsabilités de chrétiens. Là, évidemment, je m'adresse aux catholiques, aux chrétiens pratiquants, puisqu'il nous montre que c'est possible. Et c'est vrai qu'il prend des exemples très parlants, en particulier le cas des dissidents au régime communiste tchèque. Donc il explique comment ils avaient mis en place des réseaux parallèles, la police parallèle, pour pouvoir résister et puis survivre. Il prend un exemple concret d'une communauté, alors je ne me rappelle plus le nom, c'est une communauté italienne, une communauté chrétienne aujourd'hui, qui s'est créé son petit monde, son petit village, avec son école, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre en chrétien dans le monde dans lequel on vit. Il partage plein de témoignages divers et variés de multiples pays. Et ça nous montre que c'est possible, que oui c'est difficile, mais qu'il faut tenir bon, il faut tenir tête, il faut pas se montrer paresseux, il faut se conformer à ce en quoi on croit, et il nous donne un certain nombre de pistes à poursuivre pour s'améliorer dans ce domaine-là au fur et à mesure de notre existence. Alors évidemment, ce qui m'en exergue, c'est la règle de Saint Benoît, donc d'où le terme de pari bénédictin, donc qui est une règle, on va dire, ça pourrait être considéré comme un ensemble de règles de vie qui étaient donc appliquées par les mois de bénédictins dans leur vie quotidienne pour rester fidèles à l'enseignement du Christ. Et on peut y voir tout simplement l'importance de partager son temps, c'est-à-dire sa journée. La journée va être selon des horaires précis. Il va y avoir des tâches intellectuelles, des tâches spirituelles et des tâches du travail, donc du travail manuel ou du travail physique. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir une sorte d'équilibre dans sa vie entre ces différentes tâches afin d'être un bon chrétien, tout simplement. Alors, moi, je n'ai pas encore lu la règle de Saint Benoît. C'est quelque chose que je vais évidemment faire dans les prochaines journées, même, j'allais dire dans les prochaines semaines, mais non, dans les prochaines journées, pour parfaire la lecture de ce livre. Donc, beaucoup de choses très, 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 très positives dans cette lecture. Il nous rappelle des rappels de base importants. Il nous met en place tout un processus historique pour comprendre le monde dans lequel on vit et pourquoi nos contemporains n'ont pas cet appel de spiritualité chrétienne. Il nous donne des exemples concrets d'actions à entreprendre. Il fait une comparaison avec le déclin de l'Empire romain. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai parlé aussi notamment des exemples des dissidents au régime communiste tchèque. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il marque l'importance du local et du long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment... pour lui, on est dans une telle situation catastrophique pour nous autres catholiques, pour nous autres chrétiens tout du moins, c'est que pour lui, ce qu'il faut, c'est mettre en priorité
des actions au niveau local et toujours voir les choses sur le long terme, ne pas penser qu'on va avoir les résultats de nos actions sur le court terme, mais au contraire penser au long terme, c'est ce qui va nous faire tenir et ne pas nous désespérer. Il nous explique quoi faire, tout simplement des actions concrètes comme se passer du smartphone, ce genre de choses. Pratiquer un jeûne, comment il appelle ça, un jeûne numérique. Et ça, c'est quelque chose que je pense faire. Je vais essayer de me fixer une journée, au moins une journée par semaine, où je me passerai du téléphone. Je le fais plus progressivement, mais de se passer du téléphone, de se passer en fait de tous les écrans et de passer une journée. Je pense que la journée la plus simple à utiliser, ou à mettre ça en place, ce serait le dimanche. Moi, je sais que je vais essayer de m'y tenir. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il met en exergue le foyer, le foyer, la famille, le foyer familial, qu'il considère comme un petit monastère. Ça me fait penser à Maurras qui parlait du foyer, de la famille comme une sorte de petite entreprise. Alors là, c'est encore l'image est encore plus belle puisque c'est un petit monastère. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il insiste sur l'importance, parce qu'il insiste beaucoup sur l'importance de la culture et de l'éducation, notamment celle de nos enfants. Mais ça, j'ai presque envie de dire que c'est un poncif, parce qu'on se doute bien que ça passe par là. Mais il marque l'importance de préserver la culture classique et la tradition païenne. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ses réflexions sur le célibat et sur notamment notre regard de chrétiens, de catholiques sur le célibat, notamment aussi le comportement que la communauté doit avoir, la communauté chrétienne doit avoir par rapport à, par exemple aux célibataires hétérosexuels de leur église par exemple. Ça j'ai trouvé, moi vraiment c'est quelque chose que j'avais moi-même remarqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé aussi très intéressant et très courageux ses positions par rapport à la question de l'homosexualité, où il marque qu'il faut au contraire, parce que l'homosexualité est évidemment la croix que les homosexuels doivent porter. Ils s'amènent à une vie où ils vont être tentés en permanence, et comme tout le monde, ceci dit, mais eux, ils ont ce poids-là en plus, et nous, on doit les soutenir pour qu'ils ne tombent pas dans le péché, et au contraire, qu'ils restent chrétiens et qu'ils mènent une vie de chrétien malgré cette épreuve. Et je pense que c'est hautement incorrect et hautement politiquement et spirituellement incorrect de dire ça, puisque on a malheureusement les deux problèmes en opposition, c'est-à-dire des chrétiens intégristes qui parfois ne comprennent pas qu'il vaut mieux essayer d'accueillir les homosexuels pour qu'ils ne tombent pas dans le péché. Et de l'autre côté, évidemment, toute la propagande LGBT qui, je le rappelle, ne touche pas tous les homosexuels. C'est une minorité d'une minorité qui nous impose sa vision des choses, tout simplement parce qu'elle arrange très bien nos élites. Voilà, donc ça c'était très intéressant. Ensuite, quoi d'autre ? Donc l'importance de se méfier du déisme éthico-thérapeutique. Donc j'ai trouvé ça, là encore, il tape dans le mille. C'est vrai que le terme est très péjoratif, mais c'est quelque chose qu'on peut voir notamment chez les catholiques post-Vatican II, donc les catholiques modernistes. C'est pas du tout la seule catégorie qui peut la seule communauté chrétienne qui peut être touchée par ça, mais c'est notamment de ce cas-là. Il insiste longuement sur les dangers de la technologie. Ça, je trouve ça très intéressant, et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il donne des petites choses à mettre en place très rapidement pour essayer que la technologie ait moins d'impact sur notre vie.
puisque comme il le rappelle, Internet a un vrai impact sur notre cervelle, sur le cerveau humain, ça c'est prouvé et tout. D'ailleurs, il prend pour exemple Steve Jobs et un PDG d'un grand groupe de la Silicon Valley qui sont apparemment dans leur vraie vie, dans la vie quotidienne, extrêmement méfiants avec tout ce qui touche à la technologie. Apparemment, je crois que ce que dit Rod Dreher, c'est que Steve Jobs interdit à ses enfants d'avoir un smartphone, ou je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est assez incroyable, quoi. Enfin, non, c'est pas surprenant, mais c'est assez incroyable que même eux se montrent finalement très méfiants avec ce qu'ils fabriquent et ce qu'ils mettent en vente. Bon, bref. Le seul point négatif, en fait, j'ai trouvé cette lecture absolument, j'allais dire formidable, mais aussi très pleine d'espérance. Ce qui nous montre que c'est possible, c'est-à-dire qu'il prend en exemple des communautés aux États-Unis, une communauté en Italie, enfin de gens qui réussissent à vivre en chrétien sans être coupés du monde, sans être sectaires, puisque Rod Dreher insiste aussi sur le fait de ne pas se comporter comme une secte, hein. C'est pas du tout le but. Au contraire, ce sera même contre-productif. D'ailleurs, il l'explique bien, hein. Et le seul point négatif, je dirais, du livre, moi qui m'a un peu agacée, et c'est lié tout simplement au parcours personnel de Rod Dreher. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Rod Dreher donc, est chrétien orthodoxe, mais par le passé, il a été catholique et il a été protestant. Donc voilà, il a plusieurs fois tendance à mettre en exergue l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme au sens moderne, c'est-à-dire vous savez, le fait du dialogue entre les religions et d'une certaine façon une sorte d'esprit de relativisme par rapport aux différences entre religions. Et ça, c'est quelque chose c'est la seule fois où je n'étais pas du tout en accord avec Rod Dreher, puisque quand il parle de l'importance de dialoguer entre communautés, entre chrétiens, enfin lui, il parle des chrétiens, mais nous en France, les chrétiens sont essentiellement, majoritairement des catholiques, donc il y a les communautés autres catholiques sont extrêmement minoritaires, donc la question se poserait plutôt avec d'autres religions. Et moi je crois qu'au contraire, on est dans une situation à l'heure actuelle où les catholiques doivent se centrer sur eux, être sûrs de leurs valeurs, de leurs idéaux, de leur mode de vie, de ce en quoi ils croient, pour pouvoir ensuite aller vers les autres et les ramener vers le Christ. Et du coup, c'était juste sur ce problème-là, sur la question de l'œcuménisme, où moi j'étais en désaccord avec Rod Dreher. Mais en dehors de cet aspect-là, ce fut une lecture absolument passionnante que j'ai faite sur une longue période. Pourtant, c'est une lecture très facile, hein. C'est très accessible. Vraiment accessible à tout le monde. Donc moi, je vous invite à le lire, plus spécifiquement, évidemment, si vous êtes chrétien pratiquant. Puisque moi, je suis catholique pratiquante. C'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre dans le monde dans lequel on vit avec avec nos idéaux, avec notre spiritualité, de garder notre monde intérieur intact malgré la laideur du monde moderne. Et je trouve que Rod Dreher il nous apporte une bonne dose d'espérance, parce qu'il nous montre que c'est possible, que ça ne tient qu'à nous de nous retrousser les manches et de créer des choses. Donc ce qui nous appelle à... Ce qu'il veut dire, en fait, le message, c'est oui, on est minoritaire, oui, on n'est pas nombreux, oui, on est parfois très isolés, mais c'est pas grave. Soyons une minorité créative, je crois que c'est comme ça qu'il le dit, soyons une minorité qui propose des choses, soyons des gens qui apportent du beau et du bon dans ce monde, et on attirera les gens vers nous. Et ce sera
la meilleure façon de faire de la politique. Alors ça c'est un autre sujet, mais en tout cas de faire de la politique en chrétien. En tout cas c'est le point de vue de Rod Dreher. Donc voilà, moi je vous invite très très fortement à lire ce livre. Alors il est un petit peu cher, hein, 20,90 €, mais franchement ça vaut le coup, spécifiquement si vous êtes, en particulier si vous êtes chrétien pratiquant, catholique pratiquant ou d'une autre branche du christianisme, puisqu'il nous offre beaucoup de pistes à découvrir et à mettre en place. Il propose aussi beaucoup de lectures, hein, parce que moi je me suis noté quand même 7 ou 8 livres à lire suite à cette lecture, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, la prochaine fiche de lecture, ce sera un autre livre que j'aime beaucoup, hein, que je suis en train de lire. Je suis en train de le lire, c'est une lecture en cours, qui est un véritable ode à la chasteté. Et ça vient d'un auteur que j'aurais jamais pensé qu'il pourrait écrire, qui pourrait avoir cette position-là par rapport au corps et au rapport sexuel, qui est le bourguignon Henri Vincenot. Alors là, ça se passe en Bretagne, hein. Ça se passe en Bretagne et actuellement aussi à Paris. Et c'est une lecture absolument géniale. Donc je vous reviens dans quelques jours avec cette fiche de lecture-là. Normalement, dans les autres prochaines lectures, il y aura un portrait de Ernst Jünger par l'historien Dominique Venner. Et bon, je laisse le suspense pour la suite. Et normalement, la prochaine vidéo, ce sera un concept à comprendre. Il faut vraiment que je me bouge et que j'arrête de ne faire que des fiches de lecture. Il faut vraiment que j'ai envie de vraiment diversifier et de reprendre toutes les anciennes playlists de vidéos que j'avais mis en place. Je devrais aussi notamment reprendre les c'est quoi d'être français, puisque pour l'instant j'ai fait que des petites vidéos d'interviews d'écrivains, d'historiens, d'avocats ou tout simplement de politiciens. Mais je vais aussi essayer de compléter cette série de vidéos. Voilà, non, je vous reviens mercredi prochain normalement. Bonne journée!